Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com. On est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du contrôle de flux dans une application et en Swift en général. En Swift il va exister donc quelques mots-clés que l'on va voir ensemble qui vont permettre au compilateur de modifier un déroulement classique, que ce soit de boucle, de structure conditionnelle ou de fonction. On va donc voir ensemble le break, on en a rapidement parlé il me semble, le continue, le fall through, le return et le throw. On va commencer par le break. Le break casse, il arrête. Il est utilisé pour interrompre uniquement une boucle ou un bloc switch. Ça nous permet de sortir prématurément d'une structure de contrôle. Donc ça fonctionne comment ? Imaginez que... Donc ici, on va avoir... Je vais mettre juste le break. Le break, ça se fait un petit peu automatiquement quand on va faire du if-else. If, on a une condition, break, on s'arrête. Ça s'ajoute aussi dans pas mal de langages. Quand on va utiliser le switch, on va avoir des cases suivis de break pour arrêter et de ne pas passer au cas suivant. En Swift, ça se fait automatiquement. Mais on va regarder ça par exemple dans une boucle. For i in de 1 à 10. Vous pouvez évidemment, je le rappelle, aller sur swift.codabi.com et regarder la documentation de ce qu'on va faire. Imaginez que ici, donc if i est strictement égal à 6 par exemple, break. Sinon, on va faire un print de... Vous pouvez donc voir ici que il a passé notre boucle de 1 à 10 et que dès que i est égal à 6, donc dès que la valeur était égale à 6, il a fait un break, donc il s'est arrêté. Il a arrêté l'exécution de la boucle. Il n'est pas passé à travers le 7, 8, 9 et 10, évidemment. Donc il s'est arrêté. Il a arrêté l'exécution de la boucle. On pourrait avoir aussi, ici par exemple, une variable qui soit names. Dans ces names, on va avoir des prénoms. On va voir, donc, on va prendre le Pierre, Petre, Oleg, Andrei, Pierre, Fred, Sophia, Simon, et on pourrait rajouter, voilà, Barbara, David, Anna, il m'en a rajouté quelques-uns. Là, on pourrait avoir for name, in names. On va commencer, et là on va faire le print d'abord avec salut, suivi de notre name. If name est strictement égal à, on va mettre Simon, comme ça on va passer à travers plus d'éléments. On peut faire un print, la boucle va s'arrêter à name, d'accord? Et vous voyez que si je n'ajoute pas notre break, on a salut Petre, salut Oleg, salut Andrei, salut Pierre, salut Fred, salut Sophia, salut Simon. On arrive à Simon. Salut Simon, la boucle va s'arrêter à Simon, mais étant donné que j'ai pas mis le break, elle ne s'arrête pas. Salut Barbara, salut David, salut Anna. Donc il a fait les autres. Si, ici, j'avais mis mon break, donc j'arrête, je casse. La boucle va s'arrêter à Simon. Et si j'avais mis le break, juste ici, on aurait eu un warning qui nous dit le code after le break, donc après le break, étant donné qu'on casse, qu'on arrête, ne sera jamais exécuté. Donc tout ce qui sera après le break ne sera jamais utilisé. Ensuite, on a le continue. Le continue va nous servir à arrêter ce qui se passe dans l'itération d'une boucle, mais on va continuer notre boucle. C'est-à-dire que quand on fait une boucle, on va à chaque fois faire récupérer un élément. Donc on a dit qu'on récupérait un élément dans une séquence. Une fois qu'on a récupéré cet élément dans la séquence, on va exécuter du code. Si je mets du continue, je vais arrêter l'exécution de l'élément du code qui est prévu pour cet élément, mais continuer l'itération pour la boucle suivante. On va voir ça. Imaginez que ici, for i in 0. Si i est égal à 5, alors là, je pourrais faire un print de c'est mon numéro préféré. Et je vais mettre
ici, évidemment, le i. J'aurais pu mettre un string describing. Et là, au lieu de mettre notre break, je vais mettre mon continue. Pour pas que ceci nous gêne, je vais le commenter. Et donc, si je viens sur ma boucle, ici, for i in, vous voyez que j'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est mon numéro préféré. Et j'ai continué, donc je n'ai pas appelé ce print. Si je n'avais pas mis ce continue, on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, puis le 5 qui a été appelé, 6, 7, 8, 9, 10. Si je mets le continue, tout ce qui est ici, si continue, tout le reste ne sera pas appelé, ne sera pas exécuté. Voilà pour le continue. On pourrait aussi voir sur nos names et avoir for name in name. Ok. Donc on a salut. On pourrait vérifier que if name-contains, on va dire A, faire un print, ton nom a un A. Et là, continue. Et on pourrait faire encore mieux, voir si ça continue vraiment, faire un print de name.uppercase ou capitalized, allez. Comme ça, on est sûr de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'a pas notre continue. Ce qui signifie que ici, vous voyez, salut Petre. Petre n'a pas de A. Donc il va passer dans cette condition, on n'a pas eu le continue. Oleg, pareil, pas de A. Audrey, Andrei, juste un A majuscule. Pierre, salut Pierre. Fred, toujours pas. Sophia, Sophia, enfin A. Donc il y a eu le A. Et étant donné qu'elle a continué, on ne lui a pas mis son capitalized. D'ailleurs, je pense que je vais mettre uppercased, ce sera plus parlant. Donc vous voyez qu'elle n'a pas eu, Sophia, son uppercased. Simon l'a eu, parce qu'il n'a pas de A, et la boucle va s'arrêter à Simon. Donc on a bien eu ici notre break. Si j'avais mis E, peut-être que ça aurait été encore plus parlant, parce que la plupart ont des E. Vous voyez. Salut Petre, ton nom a un E, donc il n'a pas eu le uppercased. Andrei, pareil. Pierre, pareil. Fred, pareil. Sophia n'a pas de E, donc elle n'est pas passée dans le continue, elle a pu être uppercased. Voilà pour ceci. Ensuite, on va voir le fall through. Fall through, on en a parlé récemment quand on a fait les switches. Donc je vous mets un petit fall through ici. On a notre switch. Case 1, case 2, fall through. Ça veut dire que si on tombe sur le 2, on va tomber aussi sur le 3. On va tomber à la case suivante aussi. Et vous voyez bien que ici on a 2 et 3. Si vous voulez revoir ceci, vous pouvez retourner évidemment sur le chapitre et sur la vidéo sur les switches. On l'a fait il y a quelques vidéos seulement, donc ça va être encore assez frais. Voilà comment on peut servir du fall through. Automatiquement, il va tomber dans la case suivante. Si j'avais eu le 1 ici, par exemple, on ne serait pas tombé dans le 3. On n'aurait pas eu le fall through du 3. Donc on ne serait pas passé au 1 et au 2. Évidemment, comme je vous avais dit, on ne s'en sert que peu du fall through. Je saurais, par exemple, évidemment, si vous voulez, disons que vous avez des cas où vous souhaitez que automatiquement, si c'est ce cas, par exemple si c'est un étudiant, que ce soit aussi par exemple une personne. Et que ça vous envoie à la fois étudiant et personne. C'est pour être sûr d'avoir les deux cas. On a aussi le return, on l'a vu dans le Guardlet. Ça veut dire que ça va utiliser d'arrêter ou de retourner une valeur. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser dans une fonction. On va revenir aux fonctions évidemment. On l'avait vu avec notre Guardlet. Et ici, je vais juste vouloir une fonction qui soit say hello. Donc, on va mettre un name ici qui sera de type string, qui va me renvoyer une string. Et là, on peut juste faire le mot-clé return. C'est-à-dire qu'on va vouloir retourner, et on va retourner cette valeur. Et donc, on va retourner salutation. Et attention, il faut faire attention, les returns se font que dans des fonctions name. Donc là, je vais pouvoir saluer par rapport à ce nom. Si désormais, j'appelle ma fonction, évidemment, on va y retourner juste. On va en reparler juste après. Name, Oleg, pourquoi il met des noms russes depuis le début, enfin depuis cette vidéo, je sais pas. Donc name, on va mettre David. Et là, on a salutation. Et donc là, il me l'a retourné. Et je vais faire un print
Je vais le mettre à l'intérieur d'un print, comme ça on l'aura. Donc il m'a retourné ce salutation name. On a vu aussi que on pourrait faire if name.isEmpty. Alors là, return. Et là, je vais pas vouloir de retour, ou sinon on va avoir une erreur. Donc, je vais faire une fonction sans retour. Je vais avoir juste besoin de say hello. J'enlève cette flèche et le string. Et là, sinon est vide. Je retourne. Sinon, je fais un print de salutation name. Ce qui veut dire que là, je vais arrêter l'exécution de la fonction. Tout à l'heure, j'ai retourné une valeur. Là, je retourne rien. C'est-à-dire qu'on retourne, on arrête la fonction. Si je fais salutation David, hop, on a bien salutation David. Si je mets rien, on n'a même pas de salutation parce que name était vide et que on a pu s'arrêter. Enfin, on va avoir le throw qui va lancer. Et c'est ce qu'on utilise en fait quand on va utiliser des do, des try et des catch. Ça nous permet d'essayer quelque chose, donc d'essayer une action dans notre code, une exécution de code. On va attraper une exception ou une erreur et donc on va lancer avec le throw. Imaginez que je vais reprendre l'exemple. Je pense que ce sera quelque chose qui va être assez clair. Ici, on va pouvoir tout enlever. Et je vais coller tout d'abord un enum, une énumération de Internet error. On va voir juste un cas, non Internet. On va essayer de récupérer des données. Là, l'erreur qu'on peut avoir, c'est on va lancer cette erreur non Internet. Donc on va essayer de fetcher des datas, donc d'obtenir des données, et on va attraper print erreur, pas d'internet. Donc voilà, on va y revenir évidemment quand on fera du code, quand on fera tout ce qui est asynchrone, on va pouvoir faire du do, try, catch, pour pouvoir essayer d'obtenir des erreurs. Pour qu'on va un peu plus en détail, on pourrait faire autre chose. On pourrait essayer autre chose. Imaginez que on ait ici une fonction qui soit divide. Ouais. Par rapport à un number qui sera de type int, donc divide by, on va mettre, et qui va me lancer. Et là, je vais vérifier que if number est égal à 0. Alors là, je vais lancer, donc je vais throw, et donc je vais devoir lancer quelque chose, mais il va falloir que j'ai une erreur. Donc, on va ici créer une enum qui sera division error, donc division 0, non j'ai mis case 0, et là du coup, je peux faire ici division 0.0. Donc je lance cette erreur. Uniquement si notre number est égal à 0. Du coup, j'ai ici un let A qui sera égal à 4. Let B est égal à 7 et je vais vouloir diviser. Imaginez que ici, je vais faire un try divide by number A. Try divide by number D. Et je vais faire un catch de division par 0. Donc je vais essayer de voir si j'ai cette erreur. Si j'ai cette erreur de division par 0, je peux faire division by 0 impossible. D'accord? Donc ça va l'attraper. Sinon, j'ai un no error ici avec résultat 2 points à diviser par B. Ce qui nous donne 0 erreur, résultat 0. J'aurais même pu avoir ici double de A divisé par double de B. Il me manque évidemment une parenthèse, et ici, désormais, on va avoir no error, résultat 0,5. Si ici j'avais eu un 0, j'aurais essayé. Donc do, je fais, j'essaye. Est-ce qu'on va avoir une erreur? Est-ce qu'on va avoir une erreur? Si ces erreurs ont été essayées et que ça envoie une erreur, ben nous, notre code peut l'attraper. Il va attraper, hop, cette erreur, division by 0. Étant donné qu'il l'a attrapé, il renvoie ce code-là. Sinon, s'il a essayé et qu'il n'y a pas d'erreurs qui ont été attrapées, il va continuer. Ouais? Voilà pour le
do, try catch, on va y revenir évidemment en détail là-dessus. Il va falloir faire une belle vidéo là-dessus, je pense. On a aussi le guard, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le differ. Le differ, c'est une méthode qui va être déférée. Ça va reporter une exécution de bloc de code jusqu'à la fin de sa portée. Donc vous voyez ici, on va avoir une portée, c'est-à-dire une exécution de code linéaire. Si c'est une fonction, sa portée va être uniquement à l'intérieur de son bloc de code. Imaginez que ici, j'ai un differ qui sera un print et c'est du differ. Vous avez remarqué que je l'ai mis en haut. Si je lance, hop, et c'est du differ, division by 0, impossible. Si j'avais mis qu'on était 4 divisé par 30, hop, étant donné qu'on est vraiment sur notre do try catch, là, ici, il a essayé, il a réussi, il a fait le print, et enfin il a fait le differ. Si ça avait été 0, il va prendre sa portée dans le do, comme le do s'arrête avec notre catch, avec notre essai qui a été raté, il fait notre differ, et ensuite, il va faire notre print. Vous voyez la différence? Si ici il y a 11, il va d'abord faire ce print, et ensuite il va déférer le bloc, sa portée de bloc actuelle. Là on est dans une autre portée, parce qu'on est entre accolades, et qu'une portée va être aussi définie par des accolades. Ouais? Voilà. Voilà pour notre differ. On peut aussi avoir, là, une dernière chose à voir, c'est les labeled statements. On va pouvoir étiqueter des boucles ou des structures de contrôle pour pouvoir mieux contrôler. Imaginez que je fasse une boucle toute simple. Donc on va juste garder notre import foundation et je vais avoir une boucle. Donc on pourrait appeler ça labeled. Ce labeled, je vais y mettre 2 points. Et je vais avoir for i in de 1 jusqu'à 5. Parfait. Et à l'intérieur, je vais avoir une autre boucle. Allez, for j in de 0, de 1 jusqu'à 5. Je fais un print de i et de j. Mais avant, je vais vérifier que if i est égal à 4, par exemple, alors là, je peux faire un break de mon labeled. Je vais arrêter uniquement cette boucle de labeled. Donc vous voyez que désormais, une fois qu'on arrive à 3, 5 et qu'on peut arriver à 4 piles, on pourrait même faire et j est égal à 4 aussi. Donc on va descendre, jusqu'à 4, 1, 4, 2, 4, 3. Hop, là on va pouvoir arrêter cette boucle. D'accord? Imaginez que je fasse autrement. Que je veuille que if j est égal à 4 et que je fasse continue labeled. Est-ce que ça aurait pu fonctionner aussi? Donc vous voyez que il va me faire 1, 2, 3. Une fois qu'on y arrive, il va continuer. Donc il va repasser à l'élément suivant de cette boucle-là, pas de la boucle J. Et il va me faire pareil pour chacun des éléments. Voilà comment on peut se servir aussi du labeled. Vous pouvez évidemment l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler blabla, et que ici on est notre continu de blabla, ça aurait fonctionné de la même façon. Vous voyez? Voilà, pour les structures de contrôle, on a vu pas mal de choses. Ici, on va s'arrêter là pour cette vidéo.